Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Nous nous excusons pour ce léger retard, indépendamment de notre volonté. Y a-t-il des favoris qui se dégagent à 47 jours du début de la CAN? D'après certains spécialistes, il semblerait que oui. Mais selon ces derniers, les éléphants de Côte d'Ivoire n'en font pas partie. Alors, sont-ils sous-estimés? Voici la question du jour. Pour répondre évidemment de cette grosse interrogation, ils sont là, Charles Demandé et Martial Gourou. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va bien. Allez, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Vos avis nous intéressent. Allez, on se donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes. N'hésitez pas aussi également à faire parler le sondage dont le résultat vous sera donc communiqué d'ici la fin de cette émission. Messieurs, avant donc tout propos, nous allons donc définir le mot favori qui s'est dit d'un concurrent d'une équipe qui a le plus de chances de gagner une compétition, par exemple le cheval favori. Ça, c'est au niveau donc de la définition étymologique et en d'autres termes aussi également, qui joue particulièrement de la prédilection de quelqu'un préféré, auteur, qui est le favori du public. Alors, avez-vous d'autres définitions additionnelles, messieurs, sur le mot favori? Non, moi je dirais que c'est les équipes attendues. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une compétition, il y a des équipes qui sont attendues. Pourquoi est-ce qu'elles sont attendues? C'est selon leur passé, selon les résultats obtenus dans la compétition qui aura lieu, et puis la qualité des joueurs. Bon, il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Charles Debané, avez-vous d'autres définitions additionnelles du mot favori? Écoutez, favori, ça peut être un adjectif ou un nom. Et dans ce cas de figure, un favori qui est considéré comme le gagnant probable. C'est ce qui sied au débat. Donc, qui est considéré comme le gagnant probable. Donc, avant toute compétition, il y a forcément des favoris. Mais les favoris ne gagnent toujours pas. Voilà. Effectivement, gagnant probable, les équipes attendues. Vos définitions additionnelles sont donc enregistrées. Alors, la première question que je vous envoie, messieurs, y a-t-il des favoris qui se dégagent à quelques semaines du coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique des Nations? Je vais le demander. Écoutez, je me répète, dans toute compétition, il y a forcément des favoris, il y a toujours des favoris. D'accord. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, les favoris ne gagnent toujours pas. Ce n'est pas parce qu'on est favori qu'on va gagner la compétition. Ce n'est pas parce qu'on est outsider qu'on ne peut pas gagner la compétition. Maintenant, dans ce cas de figure, il y a forcément des favoris. Il y a des favoris historiques pour la Coupe d'Afrique des Nations, comme l'Égypte, le Cameroun, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la RDC, les favoris historiques. Aujourd'hui, on peut parler du Sénégal, du Maroc. Donc, pour moi, voici les favoris de cette compétition. Puisque, quand tu regardes même les différents groupes de cette CAN 2023, tu te rends compte qu'il y a 12 pays qui ont déjà gagné la compétition, qui seront présents à cette compétition. Ça, c'est quand même un plateau très relevé. Dans le groupe A, il y a 2 pays. Dans le groupe C, il y a 2 pays. Dans le groupe B, 2 pays. C'est seulement dans le groupe D qu'on a un seul ancien champion, qui est l'Algérie. L'Angola, le Burkina, la Mauritanie n'ont pas gagné. Et dans le groupe F, il y a 3 anciens champions d'Afrique. Il y a la RDC, il y a le Maroc et la Zambie. Donc, ça peut vous dire que c'est une compétition très relevée. 12 pays qui ont déjà gagné la compétition seront présents à Abidjan. Donc 12 pays sur 24 nations, 24, dont la moitié. Effectivement, c'est une compétition qui sera donc relevée. Alors, la même question pour vous, y a-t-il des favoris qui se dégagent à quelques semaines de coup d'envoi? C'est une logique. D'accord. Vous savez, dans la société dans laquelle on vit, il y a une hiérarchisation. C'est valable pour le monde dans lequel on vit. D'accord. Donc le football n'est pas à l'écart de cette hiérarchisation-là. Donc, toutes les nations qui vont venir disputer cette CAN 2023 ont une hiérarchie. C'est pourquoi la FIFA fait toujours un classement chaque mois pour dire qu'au niveau du football mondial, voilà tel pays qui est premier, le deuxième, le troisième. En Afrique, la Côte d'Ivoire est 8e lors du dernier classement. Donc, il y a un ordre qui est établi. Et l'histoire de chaque nation qui va disputer... Donc là-dessus, vous rejoignez sur le demandé qui parle des potentiels vainqueurs historiques. Oui, je dis oui, c'est normal. Mais je suis heureux qu'aujourd'hui, je suis allé me rejoindre parce qu'ici, on a eu un débat où l'entraîneur national avait dit que la Côte d'Ivoire n'était pas favorite. Et ça criait un boulet. Et des gens criaient au scandale.
C'est toujours le cas? Oui, mais je crois que la Côte d'Ivoire n'est pas favorite. Mais attends, qu'est-ce que j'ai dit lorsque le sélectionneur a dit ça? J'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le sélectionneur que la Côte d'Ivoire est favorite. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Voilà, okay. Mais aujourd'hui, comme tu as dit que quand on n'est pas favori, ça veut dire qu'on peut gagner la CAN. Oui, mais franchement... Donc je veux dire qu'aujourd'hui, tu mais c'est ce que je disais il y avait quelques temps. Mais attends, mais le jour-là, je n'ai pas dit le contraire. Oui, mais attends, non, mais tout le monde le sait. Ça, c'est le B.A.B.A. Bon, ok, allons-y. Un outsider peut gagner la CAN, un favori ne peut... Non, mais attends, faut pas biaiser le débat. Lors de notre débat, tu disais que c'était pas normal que l'entraîneur dise que la Côte d'Ivoire n'est pas favorite. Oui, justement, mais attends, c'était pas normal. Mais est-ce que cela veut dire qu'il ne peut pas gagner la CAN? Donc, il y a aussi le fait de la domination de la sélection dans la compétition qui aura lieu. Okay. La constance des résultats de chaque équipe, la qualité des joueurs, la complémentarité collective, le jeu de l'équipe. Et c'est tout cet ensemble qui est pris en compte par les bookmakers, ceux qui réellement organisent les paris, des spécialistes, des experts, des fans du football. Et c'est ce qui fait qu'on classe les équipes avant une compétition en favori ou en outsider. Ça ne se fait pas au hasard. D'accord. Alors, vous parlez effectivement des spécialistes. Parmi eux, on parle de Claude Leroy qui a gagné quand même la CAN en 1988 avec le Cameroun, qui selon lui, voilà, ses trois favoris, le Sénégal, le Maroc et l'Algérie. Êtes-vous d'avis avec lui? Oui, mais celui sont ses trois favoris. Et effectivement, ils font partie des favoris. Mais il y a d'autres favoris aussi. Comme tout à l'heure, je le disais, il y a d'autres favoris. Donc on peut citer la Côte d'Ivoire, on peut citer le Cameroun, on peut citer le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria. Voilà. Mais pourquoi dites-vous que ces équipes-là sont des équipes favorites pour la CAN? Mais écoutez, ces équipes dont je cite ici le nom, lorsque tu te réfères à l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quand même ces équipes-là qui font partie quand même du top 5 des meilleures formations des équipes qui ont gagné la CAN. Quand tu prends l'Égypte, qui a gagné 7 fois, le Cameroun 5 fois, le Ghana 4 fois, le Nigeria 3 fois, la Côte d'Ivoire dans le top 5 2 fois avec l'Algérie et la RDC. Et aujourd'hui, il y a le Sénégal et le Maroc qui sont les meilleurs sur le continent. Donc pour moi, toutes ces équipes font partie des favoris. Il vous a convaincu là-dessus? Bon, je crois que oui, c'est pas. Je suis un peu d'accord avec lui. Non, il faut dire que tu es d'accord avec moi. Pour une fois, il faut reconnaître que tu es d'accord avec moi. On va avancer tranquillement. Ça fait quand même depuis 2000 que le Brésil n'a pas gagné de Coupe du Monde. Non. Mais à chaque Coupe du Monde, le Brésil est considéré comme le principal favori. Pourquoi? Parce que cette nation a la tradition d'avoir des joueurs de qualité. Et vous voyez, à travers les différents championnats en Europe, les meilleurs footballeurs sont pratiquement brésiliens. Donc, il y a ça qui compte. Donc ici, pour revenir à la CAN, il y a l'Égypte qui a été 7 fois vainqueur et l'Égypte possède quand même une armada de vedettes. Mohamed Salah, Trezeguet, Abdel Monem, Omar Mahmoud, etc. Et un leader technique qui est Mohamed Salah, qui n'est plus à présenter, qui est un joueur de qualité. Et puis il y a le Maroc qui se dresse. On sait que le Maroc a été demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Et cette équipe du Maroc possède une force de caractère. Maintenant, il y a le Sénégal qui est quand même le tenant du titre. Et ce Sénégal-là propose un jeu flamboyant et un collectif bien huilé. Et puis aujourd'hui, le Sénégal possède des jeunes talents qui sont en train de monter. Et surtout le Sénégal qui a joué 2 finales d'affilée, oui, 2019 et 2021, qui s'est joué en 2020. Donc vainqueur du CHAN, vainqueur de la CAN de U20, vainqueur de la CAN U17. Donc des jeunes loups qui montent. Maintenant, il y a l'Algérie qui est championne d'Afrique 2019, mais qui possède un effectif de qualité. Et ses résultats actuels montre que c'est une équipe avec laquelle on peut compter lors de la CAN. Elle propose aussi un jeu qui repose sur un collectif. Alors, donc l'un mis dans l'autre, je crois que voilà les favoris pour moi. Vous citez les favoris sans citer la Côte d'Ivoire. Il cite les favoris, il cite la Côte d'Ivoire. Alors la question, est-ce à tort ou à raison que les éléphants ne font pas partie de ces favoris? La première question pour vous, mon cher, je pense que c'est à tort. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, avec la qualité des joueurs que nous avons, la Côte d'Ivoire n'a rien à envier à l'Égypte, à l'Algérie, au Maroc, au Sénégal, honnêtement. Et je me réjouis que Massa Gorou, il y a récemment, sur ce même plateau, disait qu'on avait les meilleurs milieux de terrain en Afrique, et que l'entraîneur est en train de faire du bon boulot. Mais quand tu as des joueurs d'une telle dimension, tu as des meilleurs milieux de terrain, mais tu as une équipe de qualité, mais forcément, tu ne dois pas trembler, tu n'es pas favori. Et puis, au-delà de ça, mais ceux qui disent que la Côte d'Ivoire n'est pas favori, mais c'est manquer de respect à la Côte d'Ivoire. Ah oui, à quel niveau? Oui, non, mais quand tu prends
le passé de toutes ces équipes en compétition de cette CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays qui a le plus de participation à la Coupe d'Afrique des Nations, après l'Égypte. Ensuite, il y a le Cameroun, non, il y a le Ghana, le Cameroun, le Nigeria et autres. Une équipe qui va participer à sa 25e phase finale, qui a une qualité de joueur, et qui joue à domicile, sans oublier que la Côte d'Ivoire joue à domicile. Il y a le 12e homme qui sera présent. Et on nous dit non, bon, Claude Leroy qui le dit, ça c'est son point de vue. C'est leur point de vue, mais moi je dis, la Côte d'Ivoire fait partie des favoris. Même si certains veulent se cacher, ils veulent avancer avec un masque, mais la Côte d'Ivoire fait partie des favoris. C'est le cas? On veut avancer avec des masques? Pas du tout ou on n'est pas du tout favori? J'ai dit au début de cette émission qu'on désignait les favoris, les outsiders, en fonction du parcours, de la qualité de l'effectif, et puis surtout, il a donné un seul exemple, qui est le vécu dans cette compétition. Il a parlé aussi de la qualité de l'effectif. L'effectif, le vécu dans cette compétition. Oui. Non, le vécu et l'effectif. C'est ce que je vais dire. Il disait que les milieux de terrain, mais une équipe de football ne se limite pas à un milieu de terrain. Non, c'est un exemple que j'ai pris. Oui, parce que c'est un tout. Il faut être équilibré. Et je crois que l'expérience prévaut au milieu de terrain. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a un renouvellement de l'effectif de l'équipe de Côte d'Ivoire. Il y a des jeunes loups qui sont en train de prendre le pouvoir. Ah, pour la plupart, ils vont découvrir cette compétition. On dit que le poste de gardien de but est un poste spécifique. Vous voyez, le gardien titulaire ne connaît rien du parfum des compétitions africaines. Il va découvrir la CAN. Le second, celui qui l'a remplacé, qui est Folia Yaïd Lasek, n'a pas encore joué de CAN. C'est vrai qu'il a joué le Chan, mais donc c'est le troisième gardien pour moi qui connaît quand même le parfum de la CAN. Maintenant, ici, la Côte d'Ivoire a une équipe qui est en pleine reconstruction. Ça, il ne faut pas l'oublier. L'entraîneur a pris un groupe, il a essayé une quarantaine de joueurs. Aujourd'hui, il est en train de mettre en place un groupe. Et un groupe rajeuni. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire occupe la 8e place au classement FIFA Zone Afrique. Ça veut dire qu'elle vient après le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, le Cameroun. Donc logiquement, la Côte d'Ivoire, pendant que ces équipes-là sont présentes, ne peut pas prétendre être favorite. Maintenant, on va poursuivre. J'ai dit que l'équipe de Côte d'Ivoire est en construction, la défense et l'attaque. L'équipe est rajeunie. Et l'entraîneur, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Celui qui est au laboratoire, qui vit au quotidien avec son équipe, avec les joueurs, Jean-Louis Gasset, dit « Mon équipe n'est pas favorite pour cette CAN. » Le titre revient bien évidemment au Maroc, au Sénégal, qui sont plus expérimentés. Donc, je crois que quand on voit cela, et je reviens par exemple à la CAN 2022, pour terminer, oui. Quand on prend la dernière liste des Gasset, lors de la fenêtre FIFA du mois de novembre, quand on voit la liste de la CAN 2022, il y a 11 joueurs de cette liste qui sont présents dans la liste des Gasset. Et le reste, c'est des gens qui ne savent rien de la CAN. Vous comprenez? Donc, je crois que être outsider, ça ne veut pas dire, comme il a dit, qu'on ne peut pas gagner la CAN. Mais, avec les éléments qui sont là, la Côte d'Ivoire n'est pas favorite. Okay. Alors, comme il le dit, il parle de l'expérience du groupe et la déclaration de Jean-Luc Gasset. Êtes-vous d'accord avec lui ou pas? Mais Jean-Luc Gasset est dans la com et dans le mode communication. Ah oui? Ouais, parce qu'il va avancer avec un masque. Sinon, tout à l'heure, lui-même il le dit, il parle du passé, il parle de la qualité des joueurs. Mais vous voyez, il parle d'un groupe en reconstruction. Et là, un groupe en reconstruction, tu dis qu'il y a 11 joueurs qui ont participé à la dernière CAN qui sont dans le groupe. Mais c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Mais c'est déjà beaucoup. Mais ils ne sont pas titulaires. Mais écoute-moi. Ils sont pas titulaires. Mais c'est déjà beaucoup, écoute-moi. Tu sais, je donne un exemple. Le Cameroun qui gagne la CAN en 2017. Le Cameroun, en 2013, le Cameroun a raté la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun vient en 2015, en Guinée équatoriale, le Cameroun est éliminé au premier tour. Le Cameroun est en reconstruction. Le Cameroun débarque au Gabon. Ils disent qu'ils sont favoris, ils viennent gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont venus, ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec des joueurs qu'on ne connaissait pas. Les Christian Bassong, les Michael Ngade, les Adolphe Teuke, les Benjamin Moukanjo, les Nicolas Nkolou, les Vincent Baka qui était le doyen du groupe, les Fabrice Ondoa, avec une équipe rajeunie. Sous la houlette d'un entraîneur, ils sont allés gagner la Coupe d'Afrique. Une équipe qui était en reconstruction. Donc, M. Machia Gourou, être en reconstruction ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, je te dis, le Cameroun était
absents à la CAN 2013, éliminés au premier tour à la CAN 2015, mais ils sont venus gagner la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 avec un groupe en reconstruction. Donc, ça se dit que quand tu t'appelles la Côte d'Ivoire, quand tu t'appelles le Cameroun, quand tu t'appelles l'Algérie, quand tu t'appelles le Maroc, l'Égypte, quand tu viens participer à la Coupe d'Afrique des Nations, tu viens en tant que favori pour gagner. Le Burundi, ou bien le Bénin, ou bien le Gabon, ne viendra pas dire qu'on ne sommes pas favoris. Non, mais il y a des pays qui sont historiques, qui ont un lien historique avec la Coupe d'Afrique des Nations et qui ont une qualité de joueur. Donc là, la Côte d'Ivoire fait partie de ces pays-là. Monsieur Magat, on parle bel et bien de Cameroun. On sait que c'est un pays dont l'équipe a une force de caractère. Alors que vous connaissez la Côte d'Ivoire sur les derniers CAN. On n'en a pas. À quel moment la Côte d'Ivoire perd toujours ses rencontres? Vers la fin. Et rappelez, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire tombe devant le Cameroun. Ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire n'a pas produit un jeu de qualité. Mais c'est là, dans l'esprit. Donc, l'exemple du Cameroun, je pense qu'il faut relativiser. Maintenant, pour revenir, je ne dis pas que la Côte d'Ivoire ne peut pas gagner la CAN. Non, c'est pas ce qu'on dit. Je dis qu'il y a des éléments qui sont pris en compte pour classer les équipes en favoris et en outsiders. Sinon, qui dit qu'un outsider n'a pas le droit de rêver? Un outsider peut rêver. Qui dit qu'un outsider ne doit pas va faire la figuration? Qui dit qu'un outsider ne peut pas créer la surprise? Qui dit qu'un outsider ne peut pas bouleverser la hiérarchie? La preuve, le triomphe de la Gambie lors de la CAN 2012, la victoire de Leicester en Premier League lors de la saison 2015-2016, la victoire choquante de Buster Douglas sur Mike Tyson le 11 février 1990, et pour terminer, le triomphe de la Grèce lors de l'Euro 2004. Je vais revenir sur ce qu'il avait dit tout à l'heure. Il a parlé d'un élément, la Côte d'Ivoire évolue à domicile. Donc, ça est un des facteurs qui donne pour dire qu'il est... Non, ce n'est pas vrai, Choualo. Reprends depuis 2006. Tous les pays qui ont organisé la CAN ne l'ont pas gagné. Et quand on prend l'ensemble sur les 33 éditions de la CAN, il n'y a qu'à 9 occasions que les pays organisateurs l'ont gagné. Ah, 9 occasions. Bon, mais sur 33 éditions, ah oui, bon. Ça veut dire que le ratio est très faible. Donc ça veut dire que c'est possible. Mais c'est ce que j'ai dit. Voilà, mais il ne faut pas prendre un élément comme organisateur, on peut gagner, on est favori. Ce n'est pas vrai. Donc je reprends. 70, tu me réponds la parole. Le débat est intéressant. Arrête, pourquoi me répondre la parole? Laisse-moi je te répondre. Laisse-moi te répondre. Non, en 70, le Soudan, à domicile, a gagné la CAN. En 80, le Nigeria a gagné la CAN à domicile. En 90, c'était l'Algérie. En 96, l'Afrique du Sud. En 2004, la Tunisie. Et puis 2 pays qui organisaient 2 fois, 63-78 pour le Ghana et 2006 et 86-2006 vous avez oublié l'Égypte. Ouais, exactement. Mais tu vois, attends, tu vois, faut pas me poser la parole pour gagner du temps. Parce que c'est un débat qui est très intéressant. Tu sais, tout à l'heure, tu disais que tu as donné des éléments. Tout à fait. Mais les éléments que tu donnes, tu parles du passé, du résultat, de la qualité des joueurs. Mais la Côte d'Ivoire remplit toutes ces conditions-là. Valeur intrinsèque des joueurs, passé, résultat. La Côte d'Ivoire remplit tout ça. Tu parles de force de caractère. Mais la force de caractère, qui donne la force de caractère aux joueurs? Mais c'est le staff qui donne. C'est le staff qui donne. Donc la force de caractère, on ne décrète pas ça. Mais c'est... Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. C'est le staff. C'est le manager de l'équipe qui donne cette force de caractère aux joueurs. Et puis, tu vois, quand je parle des gens du Cameroun, je donne un autre exemple, l'Égypte. L'Égypte a disputé la CAN 2019. L'Égypte a été éliminée au premier tour par l'Afrique du Sud, que la Côte d'Ivoire avait battu en ouverture 1-0. Il faut rappeler que l'Égypte a organisé à domicile. À domicile, voilà. Oui. Et l'Égypte, l'édition suivante, l'Égypte dispute la finale. Ce n'est pas parce qu'ils ont été éliminés en 8e de finale. Ah non, on n'est pas favori parce qu'on a été éliminés en 8e de finale. Mais ils sont arrivés au Cameroun comme des favoris et on a vu le résultat. Ils sont allés jusqu'en finale. Ça pour te dire que dans une telle compétition, tu as donné des exemples, mais la Côte d'Ivoire, tu peux pas. On ne peut pas me faire croire que cette Côte d'Ivoire-là ne peut pas être favorite. C'est quand tu parles de choses, j'ai donné des éléments sur le fait de jouer à domicile. Mais c'est un des éléments. Parce que tu joues à domicile, tu as le public avec toi. C'est extrêmement important. Ça ne garantit pas la victoire. Mais ça ne garantit jamais rien. Mais c'est quand même important. Quand tu joues à domicile, c'est important de jouer à domicile. Quand tu joues à domicile, c'est un des facteurs qui peuvent booster l'équipe. Donc tu parles de force de caractère. Ce public peut pousser cette équipe-là. Tu as des joueurs comme Seko Fofana, Sangaré, Kessié, on peut récupérer Pepe, Wilfried Zaha, Willy Boli. Attends, on nous parle de quoi là?
On va trembler devant qui? Devant le Maroc, devant le Sénégal? On ne peut pas arrêter. Comme il le dit, on a un vivier vraiment impressionnant et important. Des joueurs quand même qui sont titulaires quasiment dans les clubs. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Vous savez, ce qui est intéressant dans ce débat, c'est qu'il y a vraiment... On va mettre un accent sur la hiérarchisation. D'accord. Il y a des individualités dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Oui. Mais quelle individualité de premier plan? Quand tu prends un monsieur comme Mohamed Salah, prends dans l'équipe de Côte d'Ivoire, dis-moi, donne-moi un seul nom de joueur qui atteint le niveau de Mohamed Salah. Prends dans les autres équipes. Mais c'est là la différence. La Côte d'Ivoire a des individualités, certes, mais elle n'a pas des individualités de premier plan. Même quand on donne la liste des stars qui sont attendues à la CAN, il n'y a pas un seul nom de joueur ivoirien. Charles Sussa, il a non, si, c'est une réalité. Mais justement, voilà. Mais tu vois que là, c'est intéressant parce qu'on gagne une CAN, certes avec des individualités, mais avec une équipe. D'accord. C'est l'équipe, écoute-moi, c'est l'équipe qui prime. Et le président Idriss Déby l'a lui-même dit. Il privilégie l'équipe, l'entraîneur l'a dit. C'est l'équipe, le groupe qui prime. Le Cameroun qui gagne en 2017, ça c'est vraiment un exemple. Il n'y avait pas de grosse individualité. Il y avait qui dans cette équipe du Cameroun qui a gagné en 2017? Mais c'est une équipe qui a gagné. C'est pas parce que tu as Mohamed Salah, tu as Sadio Mané que tu vas forcément gagner. C'est l'équipe, c'est le groupe qui va gagner. Maintenant, les individualités peuvent briller au cours d'un match, mais c'est le groupe, l'équipe qui va propulser l'équipe. Monsieur Magat, il a raison là-dessus, au groupe. Oui, mais le groupe, c'est quoi? Mais un groupe sans collectif. C'est vrai, on jouait sur le terrain. La Coupe, on n'a pas de collectif. Mais chacun va dans son sens. Mais il faut un plus de collectif, parce que quand tu prends l'équipe du Sénégal, l'équipe du Maroc, l'équipe de l'Égypte, mais ils ont un collectif bien huilé par rapport à l'équipe de Côte d'Ivoire. Et en plus, tactiquement, ces équipes qui sont données favorites sont au-dessus de la culture tactique de la Côte d'Ivoire. Pourquoi l'Égypte nous élimine lors de la dernière CAN? Ces équipes-là sont au-dessus, culture tactique de la Côte Tactiquement, d'Ivoire. oui, c'est une réalité. L'Égypte nous a battus parce que, tactiquement, elle nous a bloqués. Mais ce n'est plus le même entraîneur qui est là. Non, mais je vais dire qu'aujourd'hui, quand on regarde cette équipe en construction de la Côte d'Ivoire, il y a de la qualité, il y a des individualités, mais au niveau du groupe, le collectif, ce n'est pas encore bien mûré. On cherche encore les complémentarités. Alors que les autres équipes ont des joueurs qui jouent ensemble depuis longtemps, ils se connaissent et ils ont une complémentarité. Donc ça fait un plus. Et c'est pour ça que moi je suis d'avis avec ceux qui disent que la Côte d'Ivoire est certes une bonne équipe, mais elle n'est pas favorite de sa CAN à domicile. Charles aussi, ce qu'il dit, il n'a pas aussi tout à fait tort. Lorsqu'on voit le jeu produit par l'Algérie, par le Maroc, par rapport à la Côte d'Ivoire, souvent aussi on parle de manque de fond de jeu des Ivoiriens. Donc ça aussi c'est un facteur à prendre en compte. Oui, mais on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Maintenant, on va à une Coupe d'Afrique des Nations. La vérité, ce sera à partir du 13 janvier. Cette équipe de Côte d'Ivoire, avec la qualité qu'elle a, des joueurs, maintenant, à l'entraînement technique, à l'encadrement technique, de mettre en place ce dont il parle, le fond de jeu, la philosophie de jeu, donner du caractère à l'équipe. Parce que c'est une compétition qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de don de soi, une compétition qui demande de la patience. Donc je pense que la Côte d'Ivoire a les armes pour aller loin dans cette équipe-là. Moi, honnêtement, quand je regarde l'effectif de la Côte d'Ivoire, c'est demi-finale ou rien. Honnêtement, c'est demi-finale ou rien. Quand tu regardes cet effectif-là, le passé de l'équipe, la qualité des joueurs, on joue à domicile. Et je pense que, comme il a dit tout à l'heure, il y a 11 joueurs qui ont déjà goûté au parfum de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense qu'avec tout ça, ce sont des arguments qui peuvent plaider en la faveur de la Côte d'Ivoire. Comme il parle du poids de l'histoire. La Côte d'Ivoire fait quoi? 24 participations 25e participation. 25e bientôt. Oui. Et on a déjà 4 finales, 2 victoires. Je pense que l'Égypte et la Côte d'Ivoire sont pratiquement le même nombre de participations. Oui. L'Égypte a 7 cannes. D'accord. La Côte d'Ivoire en a 2. Charles Demandé, vous avez votre réponse? Vous comprenez? Oui. Quand on prend par exemple le Ghana, qui a pratiquement le même nombre de participations que nous, le Ghana a 4 titres. Vous comprenez? Oui. Le Nigeria, qui n'est pas loin du nombre de participations de la Côte d'Ivoire, le Nigeria a 3 trophées. Donc, quand on prend dans l'ensemble, c'est ces pays-là que moi je trouve comme les favoris de la compétition. Parce que dans tous les différents secteurs, ils ont un avantage que la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une question de logique et de bon sens. Mais je mets une question de logique et de bon sens. Tout à l'heure, quand tu parlais de qualité des joueurs. Tu penses aujourd'hui, quand tu compares l'effectif de la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Côte d'Ivoire ne peut pas rivaliser avec l'Égypte. Non, je ne crois pas. Attends, je ne crois pas. Écoute-moi. Je vais t'expliquer. Écoute-moi. Quand tu prends le Cameroun, tu penses qu'aujourd'hui, le Cameroun est au-dessus en termes d'individualité que la Côte d'Ivoire? Tu penses que le Nigeria est au-dessus? Peut-être que le Nigeria, offensivement, 7, oui. Mais
faut pas négliger la Côte d'Ivoire. Il y a un potentiel qui est là. Et quand tu dis que l'Égypte a gagné 7 fois, la Côte d'Ivoire, le Cameroun a gagné 5 fois, le Ghana a gagné 4 fois, on est d'accord là-dessus. Mais la Côte d'Ivoire, on parle des favoris de la CAN 2023. Et dans les favoris, je te donné 2 exemples. Dans le palmarès, les équipes qui ont le plus gagné ce trophée-là, la Côte d'Ivoire fait partie du top 5. Une équipe qui a un tel passé, qui organise la Coupe d'Afrique à domicile, qui a une qualité de joueur, ne peut pas être favori dans cette compétition. Mais là, je pense qu'il faut vraiment retirer la Côte d'Ivoire de la compétition quand elle ne participe pas. J'arrive. Et quand une équipe comme la Côte d'Ivoire, qui fait partie du top 3 des pays qui ont le plus participé à la compétition, on nous dit non, elle ne peut pas être favori. Mais attends, de quoi on parle là? Monsieur Choileau. Attends, vous parlez de quelle Côte d'Ivoire? Monsieur Choileau. On ne parle pas de la même Côte d'Ivoire. On parle bien de la même Côte d'Ivoire de Jean-Louis Gasset. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Monsieur Choileau, oui. On met en concurrence. La Côte d'Ivoire ne va pas se disputer seule la CAN. Elle a des adversaires. Oui, et c'est ces adversaires, certains qu'on dit qu'ils sont au-dessus de la qualité de la Côte d'Ivoire. On parle de favoris. On gagne une CAN avec des grands gardiens. L'Égypte a une culture de grands. Regardez la Côte d'Ivoire. Celui qui fait office aujourd'hui de titulaire au poste de gardien de but, Yaya Fofana, j'ai dit qu'il va découvrir la CAN. Son numéro 2, parce que c'est lui qui gardait avant que Yaya ne prenne la place. Ayaï Folie de la SEC. Il va découvrir la CAN. Allons en défense centrale. Les jeunes qui aujourd'hui montent, Evan Edika, Ousmane Diomondé, Willy Boli, ils vont découvrir la CAN. Willy Boli, me semble-t-il, était à la CAN. C'est une chose, en 2 choses, ce n'est pas Willy Boli, c'est l'autre. Il y a un autre Boli. Mais je ne crois pas que ça soit Willy. D'accord. Je peux me tromper, mais je crois que c'est l'autre. Nous allons vérifier, allons-y. Voilà. Maintenant, on va en attaque. D'accord. Ceux qui prennent le pouvoir, Jonathan Bamba, Adengra, Simon. Mais c'est des jeunes qui vont découvrir la compétition. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui sont en train d'être dans le 11 titulaire de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que la Côte d'Ivoire a de la qualité. J'ai été toujours celui qui a dit que cette équipe de Côte d'Ivoire peut gagner cette CAN. Mais je dis, c'est une question qui nous est posée. On parle pourquoi il y a des outsiders, pourquoi il y a des, des favoris. On demande si la Côte d'Ivoire fait partie des favoris. J'ai dit non, bon, voilà. Parce qu'il y a des critères pour déterminer les favoris. Mais tu te contredis, M. Machar Borou. Choileau, je suis trop logique. Ici, j'ai donné trop d'arguments. Si tu refuses de comprendre, c'est ton problème. Mais ceux qui nous regardent, je crois qu'ils comprennent. Je ne me contredis pas. J'ai été celui qui a été le plus clair dans ce débat. Donc, avec plus d'arguments, respectez mes arguments. Donc, ce que je suis en train de dire, cette équipe de Côte d'Ivoire a certes des individualités, mais les individualités se comptent. Il y a des niveaux. Il y a des individualités de premier plan. Quand on voit les autres équipes que moi je considère comme équipes favorites, leurs individualités sont au-dessus de celles que possède la Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Avant de donner la parole, nous allons rappeler le numéro de téléphone pour nous, chers amis téléspectateurs, ceux qui nous suivent actuellement, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Vos avis nous intéressent sur la question non classée parmi les favoris par les spécialistes. Les éléphants sont-ils sous-estimés? Et là, nous avons notre premier intervenant, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelle de Sipulou. Salut à vous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs, M. Diomandé. Monsieur Magad, bonjour à toi. Salut, monsieur Demandé, comment allez-vous à Sipulou? Bon, avec la 3, et le moral, et on attend. Le moral est toujours... Salut Diomandé, salut Martial. Salut, monsieur Diomandé. Allons-y avec votre réponse, monsieur Diomandé. Bon, Magad. Oui. Nous, nous montrons son village avec la main gauche. C'est spécialiste là. Dis le dicton, oui. Ils ont dit leur version. Oui. Mais nous, les Ivoiriens, on dit, nous n'avons pas favorisé cette canne-là. D'accord. Mais c'est quoi? Quelle équipe qui a joué avec Côte d'Ivoire? C'est parce que les enfants déconnaient, ils protégeaient leurs pieds face aux gains des Occidentaux. Mais maintenant où ils ont reconnu que cette canne est gardée par leur propre pays, et leurs parents sont là, et devant leurs parents, ils ne veulent pas humilier leurs parents comme autrefois. Mais ceux-là, ils sont tellement favoris, mais qu'il n'y a pas de problème. Le football là, c'est comme une prière. Ce que tu souhaites là, c'est ce que Dieu exauce. Pour jamais te donner un mauvais signe. C'est dangereux quand j'attends qu'on dit prévoir des attaques. C'est quoi ça? Côte d'Ivoire, il y a quelle équipe en Afrique qui a plus de meilleurs joueurs que la Côte d'Ivoire? Les femmes ne mouillent pas le maillot, mais maintenant ils sont décidés de mouiller. Et ils sont décidés d'être patriotes. Ils sont décidés de faire honneur
Donc, il n'y a aucun qui n'est pas favorable à la Côte d'Ivoire. Moi, je dis, c'est la prière. Quand tu demandes à Dieu, je veux avoir 1 milliard, je veux avoir 1 milliard, Dieu va te donner 1 milliard. Mais quand tu as un malheur, je suis du bois, tu as donné le malheur, mais je ne peux pas. Vraiment, la Côte d'Ivoire est favorite et on va passer ce couple-là. Regarde, ça crée, on va passer ce couple-là. Pour l'émission, et pour le souvenir à toute la Côte d'Ivoire avec la 3. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou, qui nous appelle de Sipul autour de la question non classée parmi les favoris par les spécialistes. Les éléphants sont-ils sous-estimés? Vous pouvez toujours continuer à nous appeler 27 21 59 93 99. Messieurs, vous avez parlé de la qualité du groupe. On va parler maintenant de la qualité mentale. Là également, c'est une équipe ivoirienne qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui gagne pas ses fins de match, contrairement à d'autres nations qui arrivent à gagner ses fins de match. Et même, vous voyez ce match qu'on a joué face à l'Égypte en 8e de finale. Dans le jeu, on a produit du bon jeu, mais bon, finalement, on a été éliminé quelque part, peut-être c'est dans la tête. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens d'aller chercher cette force mentale? Absolument, on a les moyens de le faire, puisque autour de l'équipe, il y a des managers, il y a un staff technique. Ça, c'est leur rôle de permettre à cette équipe-là de progresser moralement. Ça, c'est leur rôle. Maintenant, je voudrais répondre un peu à ce que Massa disait tout à l'heure. Il dit qu'il y a des équipes qui sont au-dessus de la Côte d'Ivoire. On est d'accord là-dessus. Mais on dit que la Côte d'Ivoire fait partie des favoris. Ça, c'est clair. Et tu dis qu'il y a des jeunes qui participent pour la première fois. Mais M. Marcel Gorou, Samabo Dominique participait pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations en 1992, mais il a été l'un des meilleurs défenseurs du tournoi. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire de jeunesse, c'est une affaire de qualité de joueur. Tu peux être jeune et puis participer pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations et être brillant. Ça, c'est clair. Il faut que tu retiennes cela. Et puis, tu vois, la définition du mot favori, qui est considéré comme le gagnant probable. Mais quels sont les gagnants probables? La Côte d'Ivoire fait partie des gagnants probables. La Côte d'Ivoire a déjà gagné 2 fois le trophée. Fait partie du top 5 des équipes qui ont gagné. Donc forcément, la Côte d'Ivoire fait partie des favoris. Excusez-moi de le dire. Donc je pense que là, il n'y a même pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. Avant de prendre votre avis là-dessus, mon cher Martial Gourou, direction Bozania, retrouver M. Doku. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, madame. Salut, M. Doku. Comment allez-vous à Bozania? Monsieur, vous êtes salué. Salut, bonjour. Je suis Agmaé. Ah, d'accord. D'accord. Oui. Bien rectifié. Alors, non classés parmi les favoris par les spécialistes, les éléphants de Côte d'Ivoire sont-ils sous-estimés? Voici la question du jour. Voilà, je suis un peu sidéré. Je suis un peu sidéré par rapport à votre débat. D'accord. Moi, je vous pose la question à vous trois. Par rapport à la dernière émission dans laquelle j'ai parlé. Entre favori et faire peur, il y a quelle différence? Monsieur? Faire peur et favori. Parce que l'autre fois, dans mon intervention, j'ai dit que la Côte d'Ivoire ne fait pas peur. Et je l'ai dit que je le disais sans embâche, sans faux fuyant. Exactement. Marcel Gorou a dit que non, la Côte d'Ivoire fait peur. Et aujourd'hui, le même Marcel Gorou dit que la Côte d'Ivoire n'est pas favori. Ça veut dire que Marcel Gorou me rejoint. Quand on dit qu'une équipe ne fait pas peur, mais une équipe qui fait peur, comme il le disait l'autre fois, la Côte d'Ivoire fait peur, il doit dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est favori. Monsieur Doku, donnez vos arguments aujourd'hui pour la question du jour, d'accord? Non classé parmi les favoris par les spécialistes, voilà. La Côte d'Ivoire n'est pas favori. Voilà, d'accord. Pour la première fois, je ne suis pas d'accord avec ce que je demandais. D'accord. Pour la première fois, je ne suis pas d'accord avec lui. La Côte d'Ivoire, les spécialistes l'ont dit que la Côte d'Ivoire n'est pas favori. Donc, moi, je le dis, mon argumentation d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas favori. On est en train de se leurrer pour ne rien, pour qu'on pleure après le 13 septembre, le 13 janvier. On est en train de se leurrer. La Côte d'Ivoire n'est pas favori. La Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est une équipe qui est en transition. On est en train de reprendre tout à zéro. Il faut qu'on soit patient, pour qu'on ne soit pas étonné. Ne cachons pas la forêt avec la mer. Ne cachons pas le soleil avec la mer. Cette équipe-là, elle n'est pas compétitive. Vous allez le voir. Et quand on va jouer la finale en janvier, sortez les débats là, on va les écouter. Merci. Merci beaucoup. Sacré Doku Jean Didier, que nous appelons de Bozania, dans le département de Bozania. Et effectivement, ce n'est pas parce qu'aussi également qu'on n'est pas favori qu'on ne peut pas gagner la CAN. Et on vous l'a dit ici, dans l'heure des tchatcheurs, chers amis appelants,
on n'interpelle pas hein, publiquement nos consultants. Vous donnez donc vos arguments sans invectiver un consultant en plateau. Vous ne donnez pas de... Non, je veux dire, il ne faut pas sortir mes propos d'un contexte. La dernière fois, c'était par rapport à des adversaires précis. Et j'ai dit que la Côte d'Ivoire faisait peur parce que ces adversaires-là jouaient derrière. D'accord. Mais ce n'est pas par rapport à la CAN. La CAN, c'est tout un monde entier qui vient et il y a des équipes plus fortes que la Côte d'Ivoire. Maintenant, je reviens pour dire, les Lions indomptables ont joué la dernière CAN à domicile. Il y avait parents, amis, frères, cousins qui étaient présents. Mais les Lions indomptables n'ont pas été champions d'Afrique. Ils se sont arrêtés en demi-finale. Donc c'est pour dire qu'on peut jouer devant son peuple, devant son village, devant son père et être battu par quelqu'un qui a pris l'avion. Mais ça... Donc, je vais poursuivre. Mais ici, on a un débat qui est assez clair. On dit qu'il y a des spécialistes qui disent que la Côte d'Ivoire n'est pas favorite. Est-ce que c'est sous-côté la Côte d'Ivoire? Je dis non. Parce que pour désigner des favoris ou des outsiders, on prend en compte des éléments. Le vécu de la compétition, la qualité des joueurs, la qualité de l'effectif, le collectif, etc. Donc quand je prends ces éléments par rapport à l'Égypte, par rapport au Maroc, par rapport au Sénégal, par rapport à l'Algérie, la Côte d'Ivoire, pour moi, n'est pas favorite. On peut être outsider, un outsider peut faire peur, il peut déjouer les pronostics. Mais ça, on le sait. Ça, c'est clair. Mais je dis, il y a une question qui a été posée et je réponds à la question. Monsieur Magat, voilà ce que je dis. Monsieur Massagourou, on peut même jouer un match. Tu peux même jouer le match dans ta maison et puis perdre. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Donc là, tu n'as rien dit. Non. Ça, c'est un. Deuxièmement. C'est ce que j'ai dit. Non, deuxièmement, quand tu parles du Cameroun, mais c'est l'exemple qu'il ne fallait pas prendre. Parce que le Cameroun, à domicile, le Cameroun faisait partie des favoris. Le Cameroun est tombé en demi-finale. Le Cameroun faisait partie des favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun est tombé en demi-finale. Donc là, c'était pour te répondre. Je vais dire que le Cameroun n'a pas gagné sa CAN. Oui, mais ça c'est clair. Est-ce qu'un favori peut dire forcément que tu vas gagner? Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai fait la démonstration. J'ai dit que voilà le nombre de pays qui ont organisé et voilà le nombre de pays qui ont gagné. Ça c'est clair. Et ça, j'ai fait la démonstration. Mais ici, la question qui m'est posée, est-ce que la Côte d'Ivoire est favorite? Selon mes éléments à ma possession, je dis non. C'est mon droit. Mais c'est ton point de vue, mais tu te contredis beaucoup. Je ne suis pas obligé. Non, je ne me contredis pas. Monsieur Choualio, c'est vous qui vous contredisez. Non, tu te contredis. Moi, je suis très cohérent. Il y a quelque temps le contraire. Je suis très cohérent. Parce que Gassé a dit ici que la Côte d'Ivoire n'était pas favorite. Il l'a répété encore. Oui, mais et vous avez crié au scandale. Oui, mais attends, mais aujourd'hui vous défendez que oui, la Côte d'Ivoire peut être favorite. Attends, non, mais attends, tu as dit quoi là? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit Gassé a dit ici. C'est toi qui disais ici que c'est pas normal que Gassé dise que la Côte d'Ivoire n'est pas favorite. Il a répété. On ne peut pas être plus réaliste que le roi, M. Choualio. Celui qui dirige l'encadrement technique dit, il connaît ses joueurs, il dit que lui n'est pas favori. Maintenant, si toi tu le veux, ça demander. Attends, non, une minute. Monsieur Massagourou, oui. Gassé a dit que la Côte d'Ivoire n'est pas favorite. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord avec lui, la Côte d'Ivoire est favorite. Et là, je suis encore dans mon élément. Et tu parles de Gassé. Mais Gassé, ce qu'il dit, ce n'est pas biblique. Gassé a fait combien de Coupes d'Afrique des Nations? Moi, j'ai 10 Coupes d'Afrique des Nations à mon actif. Écoute-moi, écoute-moi. Ici, on parle de football. Écoute-moi, tu as fait des reportages. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas du basketball, monsieur Massagourou. Mais tu changes de football. C'est pas du basketball. C'est toi qui as fait le terrain quand tu coupes les cannes. Ce que Gassé dit n'est pas biblique. Allons-y avec votre aide, monsieur le réalisateur. C'est pas biblique de l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est pas biblique. Nous avons un appelant au bout de la ligne ou pas? Oui, cher ami, vous êtes en direct dans l'heure de Tchatché. C'est très chaud ici entre Martial Gourou et Joël Demandé. Vous êtes là? Oui, je suis là. Alors oui, sous la question, non classés parmi les favoris par les spécialistes, les éléphants de Côte d'Ivoire sont-ils sous-estimés? Voici la question du jour. Moi, je vous remercie pour ce que vous faites d'abord. Merci beaucoup. Allô? Merci beaucoup. Voilà, c'est surtout la première fois que moi, je ne vais pas supporter M. Choualio. D'accord. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le football est tel que nous tous, on voit la réalité sur le terrain. Oui. On ne tient pas compte des critères pour dire non, telle équipe est favorite. Si on doit tenir compte des critères, je pense que ça ne va pas nous arranger. Donc, pour répondre à la question, les éléphants sont-ils sous-estimés ou on est favori? La Côte d'Ivoire n'est pas favorite. D'accord. Elle n'est pas favorite. Parce que je prends un exemple. Quand l'Allemagne a étrié le Brésil, c'est vrai, le Brésil était favori, mais ils ont tenu compte de ce que le Brésil a fait dans le passé
avec les Ronaldo. Et effectivement, ils ont été triés 7 buts à 1, si je ne m'abuse. Pardon? Je disais que le Brésil a été trié à domicile 7 buts à 1 par l'Allemagne, voilà. Si je ne me trompe pas. Oui. Donc on ne peut pas tenir compte des critères. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe de la Côte d'Ivoire, l'équipe qui faisait peur, l'équipe ivoirienne qui faisait peur, ce n'est plus la même. Aujourd'hui où je vous parle, la Côte d'Ivoire n'est pas en forme pour cette CAN qui viennent là. Donc il ne faudrait pas qu'on aille vite en besoin pour dire non, on est favori. On n'est même pas favori. J'ai vu même le premier match amical contre le Maroc. Le Maroc n'a pas mis pied. Le Maroc n'a pratiquement pas joué. Mais il a suffi que le Maroc mette un peu de vigueur dans leur jeu et ils égalisent le but. Vous voyez, ça veut dire qu'on n'est même pas en forme. Franchement, la Côte d'Ivoire faudrait... Ce que vous êtes en train de faire, moi je suis d'accord avec tout ce que vous faites parce qu'aujourd'hui on veut que l'équipe ivoirienne évolue. Mais pour l'instant, je pense qu'elle n'est pas encore favorite. Merci beaucoup, monsieur. Vous nous rappelez votre nom, s'il vous plaît? Moi, c'est Seri Elodji. Monsieur Seri Elodji, merci beaucoup, monsieur Seri Elodji. Effectivement, que nous appelez, qui a donné son avis sur la question. Alors, la Côte d'Ivoire, depuis la CAN 2021 à maintenant, c'est 20 matchs, 11 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 39 buts inscrits contre 16 encaissés. Au vu de ces chiffres-là également, est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas favori pour la CAN qui arrive? Non. La Côte d'Ivoire a disputé des matchs avec des adversaires. Oui. C'est Choileau qui disait ici que c'était des adversaires des secondes zones. Moi, j'ai dit qu'on avait quand même du contenu et qu'il ne fallait pas tenir forcément... Donc, je crois que les statistiques sont bons. Mais ici, on ne parle pas des stats. Oui. On dit qu'il y a la qualité de l'équipe, la qualité de l'effectif, le vécu des joueurs et le collectif. Il y a des choses qui manquent terriblement à cette équipe de Côte d'Ivoire. La complémentarité et le collectif. Et les autres adversaires que nous considérons comme favoris ont ces éléments-là. Donc, naturellement, nous ne pouvons pas dire que l'équipe de Côte d'Ivoire est favorite. Bon, d'accord. Là-dessus, on vous a compris. Non classés parmi les favoris par les spécialistes, les éléphants sont-ils sous-estimés? C'est donc le résultat du sondage. Vous avez dit oui à 61%. Et non à 39%. C'est très, très, très coincé. Allez, c'est l'heure des 30 secondes au Japon autour de la question. CAN 2023, non classé parmi les favoris par les spécialistes. Les éléphants sont-ils sous-estimés? Martial Gourou, vous avez 30 secondes pour convaincre. Non, je pense que les éléphants ne sont pas sous-estimés. Vous savez, il y a des paramètres qui sont pris en compte pour désigner les favoris et les outsiders. Et naturellement, en prenant en compte ces paramètres-là, la Côte d'Ivoire ne part pas favori de sa CAN, même si elle évolue devant son public. Jouer à domicile ne veut pas dire qu'on doit gagner forcément. Mais la Côte d'Ivoire a les capacités de rivaliser les meilleurs. La Côte d'Ivoire va avancer masquée et cette Côte d'Ivoire-là peut surprendre. Et je l'ai dit toujours ici. Je ne dis pas le contraire, M. Choileau, vous pouvez rire comme vous voulez. C'est vous qui disiez le contraire. Pile poil, 30 secondes, allons-y avec votre réponse. Tu dis que la Côte d'Ivoire peut rivaliser avec ses adversaires. Bien sûr. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire peut gagner la Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire... La Côte d'Ivoire fait partie des favoris. Moi, je dis, une équipe qui a un tel vivier, qui a de tels joueurs, un. Deuxièmement, une équipe qui va participer pour la 25e fois à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe qui fait partie du top 5 des équipes qui ont le plus remporté la Coupe d'Afrique des Nations, dit que cette équipe-là qui va encore jouer à domicile n'est pas favorite. C'est qu'il faut redéfinir la notion du mot favori. Et je pense que l'équipe de Jean-Louis Dassé, pas favorite. Vous avez beaucoup à dire, messieurs. Charles Demandé et Martial Gourou, on pourrait s'y attendre. Hein. Il ne faut jamais s'attendre à ce que ces deux-là soient d'accord. Ils ne seront jamais, au grand jamais d'accord. Alors, donc, parmi nos deux débatteurs, entre Martial Gourou et Charles Demandé, qui a été le plus convaincant? Rendez-vous sur notre page officielle Facebook pour départager nos deux débatteurs. Et merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Martial Gourou. Merci, Magas. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Allez, bonne suite de programme sur les antennes de la 3.